Vous imaginez, hein, en moins de 48 heures, un géant comme Intel qui perd 100 milliards de dollars de valeur. Ah oui, c'est énorme. Un vrai séisme, hein, Ouais. déclenché par une décision de Pékin. Un choc majeur, ouais. Il s'agit de cette annonce d'exclure les puces américaines, donc Intel, AMD, mais aussi Micron. Des secteurs stratégiques chinois, c'est ça? Exactement. Télécom, énergie, transport, défense, services publics, finances. Et ce qu'indiquent les sources, c'est que ce n'est pas juste du protectionnisme. On sent bien que ça dépasse la simple guerre commerciale. Tout à fait. C'est une affirmation stratégique, un vrai changement de paradigme. La souveraineté technologique devient une arme, en fait. D'accord. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est d'explorer un peu les ressorts, les implications de cette offensive technologique chinoise. On va s'appuyer sur les analyses qu'on a pu consulter. Absolument. Et cette décision, elle s'inscrit dans une stratégie chinoise qui a été patiemment construite. Elle semble reposer sur 3 axes principaux, d'après nos sources. D'accord, 3 axes. Lesquels? Alors le premier, c'est le retour assez spectaculaire de Huawei. Malgré les sanctions américaines, eh bien le groupe revient fort. Ah oui, avec le fameux smartphone Mate 60 Pro. Justement. Et sa puce 7 nanomètres, présentée comme Made in China, c'est une sacrée démonstration de résilience et d'autonomie technologique. C'est clair, surtout après tout ce qu'ils ont traversé. Et le deuxième axe, ça concerne SMIC, le fondeur chinois. Précisément. Et SMIC semble maintenant capable de produire des puces assez avancées, et potentiellement sans la technologie clé EUV d'ASML. Sans le UV, mais attendez, cette techno, elle était vue comme indispensable pour graver aussi fin, non? C'est ça qui est fou. C'est très complexe, très coûteux, le UV. Si SMIC y arrive sans ou autrement, Via de l'ingénierie inversée peut-être? ou des procédés maison, C'est l'hypothèse, oui. ça signifierait un saut technologique majeur pour eux. Ça remet en cause pas mal d'idées reçues sur la dépendance technologique, vous voyez. Carrément. Et le troisième pilier de cette stratégie? C'est un programme qu'ils appellent Clean Silicon. L'objectif annoncé est très ambitieux. C'est-à-dire? Construire une chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs 100% nationale d'ici 2027. 100% national. Waouh! Et les documents parlent d'une cible de 70% de puces locales dans les infrastructures critiques à cette même échéance. C'est une volonté d'autosuffisance, mais en accéléré. Donc, on a Huawei qui défie les sanctions, SMC qui innove différemment, et ce plan Clean Silicon. La cohérence et la vitesse, telles que décrites, sont frappantes. Oui, et il faut replacer tout ça dans un contexte plus large, celui de la fragmentation technologique mondiale. Pékin ne fait plus que réagir, on dirait. Il cherche activement à redéfinir les règles du jeu. On entend de plus en plus parler de guerre froide technologique, c'est ça l'idée? C'est ça. Une guerre froide où les enjeux ne sont plus les missiles, mais plutôt les transistors, les algorithmes, les chaînes logistiques. Et dans ce cadre-là, des entreprises comme Intel ou AMD, Elles deviennent des instruments de puissance nationale, plus seulement des acteurs économiques. Donc, les exclure du marché chinois, ça prend une dimension géopolitique très forte. et pour Intel justement, l'impact est brutal. Déjà qu'ils étaient sous pression avec Apple, TSMC, ARM. La concurrence était déjà rude pour eux. Alors, cette décision chinoise sur un marché aussi crucial pour eux, ça ressemble à une menace existentielle, non? C'est un coup très très sévère, c'est sûr. Le marché chinois est vital. Perdre cet accès, en plus des autres défis, oui, c'est une situation de très haute tension pour Intel. Certaines analyses parlent même d'un possible moment Kodak pour Intel. L'analogie est forte. Le risque, s'ils n'arrivent pas à pivoter très vite, à innover radicalement, c'est de se faire dépasser, quoi. D'être spectateur d'un monde tech qu'ils ont dominé. C'est exactement ça. Ça montre l'urgence de l'adaptation face à ces bouleversements. Bon, alors si on récapitule rapidement, on a cette décision choc de Pékin, une stratégie chinoise derrière, bien articulée, Huawei, SMIC, Clean Silicon, le tout dans un contexte de guerre froide tech émergente. Oui. Et ça pose un défi majeur, voire existentiel, pour un pilier historique comme Intel. C'est un bon résumé des points clés. Et pour ouvrir un peu la réflexion, il y a un autre aspect mentionné dans les sources. Ah oui, lequel? La Chine contrôle une part énorme de la production de certains matériaux critiques. Le gallium, le germanium, essentiels pour l'électronique. Les fameuses terres rares et autres métaux stratégiques. Voilà, la question c'est, est-ce que Pékin pourrait utiliser ça à l'avenir, l'exportation de ces matériaux comme levier de pression supplémentaire? Oula, ça donne le vertige. Si ce levier était activé, qu'est-ce que ça impliquerait pour les chaînes d'apprendre mondialement?
bien au-delà des puces elles-mêmes. Ça soulève des questions fondamentales sur nos interdépendances, nos vulnérabilités face à cette concentration de ressources stratégiques. Clairement, ce qui se passe n'est pas juste une péripétie commerciale. On assiste peut-être au début d'une redéfinition profonde de l'ordre technologique mondial. Une dynamique complexe et absolument cruciale à suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.